Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse. Oui, Sophonie, sois bénie en ce jour. Nous sommes déjà en pause. Plusieurs sont en retard. Dites-leur que l'aigle géant est déjà dans la place. Dans notre prière avec l'aigle géant, dis à quelqu'un, partage au maximum. Maximum de partage. Que Dieu te bénisse, excellence, épouse Metchop, sois bénie. Je veux saluer quelqu'un. Est-ce que Olive est là? Waouh. Est-ce que Olive est là? Marie-Jane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Maximum de cœur. Plusieurs ne sont pas encore dans le studio de gloire avec nous. Si tu es là, dis-moi, je suis là en poste. Invite-les. Tous tes amis Facebook, invite-les. Dis-leur que nous allons continuer notre merveilleuse série qui a été bénie ici, qui a été puissamment bénie. Nous allons continuer notre merveilleuse série. Oh, waouh. Adassa est en poste et en studio avec moi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute mon équipe technique, que Dieu bénisse Marie, que Dieu te bénisse. Invite tous les membres de ton groupe ou alors tes amis Facebook. Dis-leur que nous commençons. Bonjour à toi Florentine. Bonjour. Allons-y. C'est le 13h qui commence. Nous avons fait l'expérience de grande bénédiction pendant les 13 heures jusqu'à présent. Nous sommes en train de parler des 3 niveaux de la prière et je crois que tu as été béni jusqu'à présent. Que Dieu te bénisse, toi qui te connectes, toi qui te joins à nous en ce moment. Seventonda, que Dieu te bénisse, sois béni, sois puissamment béni. Ne sors pas de cette émission, sans avoir reçu ta portion. Ce sera un moment de révolution, un moment de restauration. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur en ce moment même. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, pour ces 13 heures, pour ce que tu vas faire encore avec nous, pour ce que tu as déjà fait par le passé et pour ce que tu vas faire encore cette fois-ci pendant cette merveilleuse émission, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, pour la révolution, pour la restauration, pour la libération qui sera notre portion. Je te bénis, Saint-Esprit. Je t'invite à te mouvoir en ce lieu. Je t'invite à te sentir à l'aise pour apporter révélation, pour nous conduire dans la prière, pour nous conduire à accomplir les œuvres de Dieu. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est fatigué, il y a quelqu'un qui a besoin d'une touche de Dieu. Esprit de Dieu, localise-le, touche-le en ce moment. Saint-Esprit, je t'invite à visiter une femme, une maman à la maison, et particulièrement les femmes enceintes. Esprit de Dieu, recouvre-les. Nous refusons toute forme de fausse couche au nom du Christ Jésus. Nous refusons les malaises, nous refusons toutes les oppressions concernant les femmes enceintes. La main de l'ennemi n'aura pas l'avantage. Je viens de déclarer encore une fois de plus qu'elles vont accoucher sainement au nom de Jésus. Oh, la Bible dit que les femmes cananéennes étaient promptes, accouchaient promptement. Je déclare que son accouchement sera prompt et béni. Le ministère des anges entoure déjà, met déjà un protocole en place pour que tout soit bien. Au nom de Jésus, je viens prier pour ta maison, je viens prier pour ta famille. Que Dieu te bénisse et que ce 13 heures puisse te révéler des clés, des mystères qui vont te permettre de prier avec efficacité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je te salue, Christian. Toi qui te joins à nous, Christian, sois béni, invitez le maximum de personnes. Waouh, je te salue, Ndomé.
Oh Christelle, que Dieu te bénisse. La grande famille est en place justement. Invite le maximum de personnes. Mets les cœurs, mets les pouces pour que plusieurs voient l'émission et se joignent à nous pour être bénis. Parce que nous voulons toucher le plus grand nombre afin de répandre la bonne nouvelle du royaume et d'amener le peuple de Dieu à la connaissance et à la connexion avec Christ et son Église. Que Dieu te bénisse puissamment, toi qui es là, invite, invite, invite. Nous commençons sur ce pas le 13h prière avec l'ex-géant qui est une émission extraordinaire qui est relayée particulièrement à partir de notre Facebook, La Maison de Gloire, et qui est là pour nous conduire dans la prière sous la base et le prisme de la parole de Dieu, d'une révélation. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de couler dans une série extraordinaire qui est intitulée « Les 3 niveaux de la prière ». Waouh, je crois que quelqu'un a été béni jusqu'à présent parce que souvent nous prions, mais nous ne savons pas comment prier. Et pendant ce 13h, nous parlons des 3 niveaux de la prière. Et je crois que tu as été béni. Si tu as été béni, j'aimerais que tu me partages un peu le témoignage de ce que tu as appris, de ce que tu as découvert pendant ces moments. Pendant que tu partages, pendant que tu mets les cœurs, tu mets le like, j'aimerais te lire. C'est une émission interactive dans laquelle on communique. Quelqu'un peut partager son témoignage, partager un sujet de prière et je vais prier avec lui. Donc, Sens-toi libre, c'est ton émission. Je veux entendre, je veux lire quelqu'un qui a été béni dans ce 13h depuis que nous avons commencé les 3 niveaux de la prière. Certainement, tu viens de découvrir, tu as découvert quelque chose et ça fait un déclic dans ta vie de prière. Alors, je veux te lire, Qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh, gloire à Dieu. Pendant que je partage aussi. Waouh, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Invite-les, invite-les, invite-les. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose, qui a été marqué par une révélation qui l'a amené dans le labyrinthe extraordinaire qu'est la prière? Alors, je vais te lire. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons. Et s'il plaît à Dieu, nous finissons. Mais on ne court pas. On court selon l'instruction du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Que Dieu te bénisse. Waouh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je ne lis pas encore un témoignage. Je n'ai pas encore de témoignage ici. Je n'ai pas encore de témoignage. Ah, peut-être tu es en train d'écrire ton témoignage. Frappé. Oui, Florentine a été bénie par la partie du frappé, le niveau de prière qui est frappé. Oui, parce que nous avons parlé déjà de 2 niveaux. Nous sommes en train d'aborder le 3e niveau et le finir par la grâce de Dieu. Nous avons dit, selon Matthieu chapitre 7 au verset 7, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il y a un type d'exaucement qui va, pour arriver à toi, imposer que tu demandes. Alors, si effectivement, tu es plutôt en train de frapper au lieu de demander, tu ne seras pas exaucé. C'est pourquoi nous parlons des niveaux de prière. Ce ne sont pas des dimensions de prière parce que ces niveaux se valent. C'est en fonction de là où se trouve ton exaucement que tu dois te trouver. C'est-à-dire, si c'est à la porte de la demande, tu dois aller là-bas. Et nous avons parlé de demander, comment demander. Si c'est au niveau de chercher la face de Dieu, chercher la direction divine, tu dois plutôt aller là-bas. C'est-à-dire, tu peux être en train de demander ton mariage alors que tu n'as pas l'instruction, la direction divine par rapport à comment demander. Alors, il te faut aller à la porte où on cherche. Ça veut dire que tu ne demandes pas, Seigneur, donne-moi mon mariage, donne-moi ma femme, donne-moi telle chose, donne-moi... Cherche plutôt à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi par rapport à mon mariage? Et à ce moment,
tu trouves la direction divine, tu trouves la lumière, tu trouves l'éclairage. Il y a eu des moments où il fallait juste demander la volonté de Dieu. Et lorsque tu as la volonté de Dieu, tu as la direction divine. Et lorsque tu as la direction divine, tu peux avoir la lumière qu'il te faut. Tu peux commencer à faire l'expérience de l'exaucement. Il y a un autre type d'exaucement qui est l'ouverture, la percée. La percée, breakthrough en anglais. La percée divine s'obtient par le frapper. Alors il y a des choses qui ne viendront pas à toi aisément, qui ne viendront pas à toi parce que tu as demandé. Tu pourras même chercher la face de Dieu et les choses ne viennent, les portes, tu ne trouves toujours pas. Alors il faut que tu comprennes que ton exaucement est au niveau de frapper. C'est-à-dire frapper demande particulièrement d'insister. C'est la prière de persistance. C'est la prière qu'on fait. On insiste sur une chose et nous avons parlé de cela plusieurs fois en prenant l'exemple de l'apôtre Paul qui a frappé devant les chars et devant le combat qu'il avait au-devant de lui dans sa chair. Il a frappé, c'est-à-dire il a prié 3 fois avec insistance. Et c'est là où l'exaucement est arrivé. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas si tu ne vas pas dans la répétition, dans la prière, dans le frapper. C'est la dimension du combat spirituel de la violence. C'est-à-dire qu'on insiste sur une chose, on frappe sur une chose. J'ai envie de te dire, prépare-toi parce que certainement tu es en train d'être frustré depuis parce que tu ne frappes pas. Tu as demandé à Dieu, la chose n'est pas arrivée. Tu as cherché sa face, tu n'as pas eu gain de cause. Maintenant, il te faut frapper. C'est-à-dire il te faut prier dans l'espace et le temps, opérer dans l'espace et le temps relativement long. Insister sur la chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni en ce moment? Oui, Florentine me dit, j'ai compris que lorsqu'on frappe, on ne le fait pas juste pour nous, mais aussi pour des générations futures. Waouh, waouh, waouh. Félicitations, que Dieu te bénisse, tu as compris quelque chose d'important. Oui, parce qu'il y a des autels, il y a des malédictions, il y a des choses qui opèrent dans les familles. Et souvent, tu as envie qu'un membre de ta famille croie, alors tu ne vas pas demander à Dieu de l'amener à la foi seulement. Tu vas entrer dans la dimension du frapper, c'est-à-dire l'insistance. L'insistance pour que la personne puisse croire. Maintenant, tu vas entrer dans le combat spirituel pour briser la force de l'autel, briser la force de l'incrédulité. Je vois particulièrement en ce moment une famille où c'est l'alcool qui règne, c'est-à-dire la bière. Et il faut frapper cet autel occulte d'alcoolisme pour que les personnes puissent être lucides et se donner à Jésus. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage, Florentine, que Dieu te bénisse. Oui, quelqu'un, Hermance, soit béni, Claudia, qui dit que j'ai été béni par la partie de chercher. Oui, souvent, on s'obstine à prier, à demander quelque chose, alors qu'en fait, on doit juste chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Donc, il faut souvent s'arrêter et comme Christian dit, rien que ta volonté, Jésus, et non la mienne, c'est-à-dire chercher la face de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne te tais pas. Mets les cœurs, mets les likes pour que beaucoup puissent voir l'émission et être bénis aussi comme tu es béni. Philippe, que Dieu te bénisse, mon fils, puissamment. Partage avec moi, frapper l'autel occulte contre ton mariage. Effectivement, plusieurs personnes n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas juste la logique, il faut entrer dans l'esprit et frapper. Alors nous avons dit qu'il y a des éléments qui nous permettent de frapper. On frappe par la repentance profonde. Ça c'est la première chose, je fais un récapitulatif rapide comme à l'accoutumée. On frappe par la repentance profonde. Tu dois prier comme Daniel. Daniel a frappé par la repentance profonde, c'est-à-dire lorsque sur la terre on se répand, le ciel souffle. Oui, lorsque la terre entre dans la repentance authentique et profonde, il y a une ouverture dans le ciel, c'est-à-dire Dieu devient favorable. Lorsque tu confesses le péché de ta famille, le péché de ton église, maintenant tu crées une brèche qui va apporter la faveur sur la terre. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. On frappe par la repentance. Arrête de juste rester là et te dire, Seigneur, interviens. Il faut que tu confesses ce péché. Il faut que tu confesses le péché. Il faut que tu confesses le péché. Ouh! On frappe par la repentance. On frappe par la repentance. La prière de repentance. La prière où on confesse ce péché. Les larmes. On verse les larmes devant Dieu. On crie, on supplie le Seigneur, on se roule au sol. Waouh!
Waouh, peut-être je prendrai du temps pour parler des pleureurs, des gens qui pleurent devant Dieu et qui versent les larmes de repentance sincère pour qu'il y ait l'exaucement. Tant que tu n'as pas versé les larmes, il n'y aura pas ouverture. Frappez et non vous ouvrira. On frappe par les larmes, la repentance. Deuxièmement, on frappe avec autorité. Il y a une montagne. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu crois que ce que toi-même tu dis arrive, tu le verras s'accomplir, dit Jésus. Alors il y a des choses dans ta vie, le chômage chronique qui est en train d'arriver. Au lieu de pleurer tout le temps, au lieu de te plaindre tout le temps, frappe ça tous les matins et tous les soirs dans la prière. Arrête de croire que tu vas juste prier et la chose va quitter. On n'enlève pas la montagne d'un coup. Il faut une insistance, il faut la prière qui frappe. Il y a des choses, chacun de nous a ce genre de combat dans sa vie où il faut qu'il frappe constamment dans la prière. Tu ne vas pas frapper une fois, il va partir. Tu dois frapper 7 fois. Tu dois, c'est-à-dire à la perfection. Arrête de croire. C'est-à-dire, il y a des choses. Goliath va tomber rapidement, mais Saül ne va pas tomber rapidement. Il faut que tu comprennes que la prière de frapper, c'est la prière de la persistance. C'est-à-dire que tu dois entrer dans le combat spirituel, identifier ton ennemi et le chasser avec insistance jusqu'à ce qu'il soit frappé dans ses racines et qu'il tombe. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu crois que ce que toi-même tu es en train de dire arrive, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire qu'il ne tombe pas là, tu le verras. Ça veut dire que c'est après que tu verras cela s'accomplir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia, alléluia, oui, frapper, comme Hadassah le dit, frapper est une attitude d'humilité. Justement, la repentance est connectée à l'humilité. Celui qui veut frapper doit opérer dans l'humilité, non dans la fierté ou dans le Seigneur me doit. Non, Dieu ne te doit rien, il est Dieu. Alléluia. Frapper, c'est aussi prendre du temps dans le jeûne. Dans le jeûne. Avec la prière de combat, on revient sur le combat. C'est-à-dire prendre le temps dans le jeûne, pas seulement ne pas manger, mais aussi se retrouver vraiment dans le jeûne, dans la lecture de la parole, dans la prière. Quand on jeûne, on prend du temps pour prier et lire la parole. Pas qu'on ne mange pas seulement et le soir, on vient casser son jeûne. Frapper, c'est prier dans le jeûne et la prière de combat. Frapper, c'est faire des nuits de prière. Il y a des choses, tes enfants sont en train d'être perturbés, tes enfants sont en train d'être troublés, ta maison est troublée. Prends une nuit de prière. Prends une nuit de prière. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier avec moi en ce moment? Seigneur, commence à intervenir. Je me tiens devant toi pour le combat qui est devant moi, pour mes activités, mes affaires. Père, je viens frapper au nom de Jésus à travers cette émission. Je viens m'associer à mes frères qui ont des défis en ce moment au niveau de ton lieu de service, des attaques occultes, des oppressions. Je commande à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Que quelqu'un commence à prier et commande à la montagne qui se tient au devant de lui, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette émission n'est pas une émission d'enseignement, elle est une émission de prière. Alors il faut que tu prennes la révélation qui t'a été donnée par la parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer par la prière afin que le problème trouve vraiment, maintenant tu puisses trouver une solution dans la crise dans laquelle tu es. Je viens prier en ce moment pour quelqu'un qui a des problèmes dans ses activités. Par le puissant nom de Jésus, je frappe cette montagne au niveau de ta santé, le mal de tête. Je viens déclarer que je frappe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Et quand on prie, tu ne pries pas seulement en parlant, tu écris. Tu pries avec ton clavier parce que c'est une émission interactive. Au nom de Jésus, je peux prier avec toi. Oui, Simon, que Dieu te bénisse. Je viens d'apprendre une leçon de prière de toute ma vie. Merci pour cette leçon. Que Dieu te bénisse, Simon. J'espère que tu vas pratiquer cela et que tu vas me revenir en témoignage. Et nous allons nous réjouir de ce que Satan a encore perdu du terrain à travers cette leçon que Simon Clinton vient d'apprendre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Continue, Simon, partage cela à tous tes amis. Cette révélation est importante. Invite tes amis, invite tes amis Facebook, invite les groupes auxquels tu es affilié et qu'ils se joignent à nous afin de recevoir aussi ces merveilleux enseignements et cette atmosphère de prière. Je prie afin que toute montagne dans la vie de quelqu'un, dans la vie de Paul, dans la vie de Marie-Jane, dans la vie de Anne-Flore, toute montagne qui empêche ton avancée maintenant soit ôtée et jetée dans la mer. Au nom de Jésus-Christ,
de Nazareth. Oh, Kaboso Kekereso Brakata. Oui, dans la vie de Nadège, dans la vie de Paul-Yves, je déclare que la montagne est ôtée. Frère, tu dois frapper. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une prière d'une minute. Tu dois prier instamment, avec force. Il y a des choses pour que ça s'ouvre. Il faut frapper. C'est la violence. C'est le langage de l'insistance. Tu dois frapper. Tu dois frapper. Quelqu'un ici qui m'écoute en ce moment doit frapper. Est-ce que tu es en train de frapper? Là, en ce moment, est-ce que tu es en train de frapper? Ce n'est pas une chose qui va tomber d'un coup. Quand il s'agit des alliances ou des hôtels, ne crois pas que tu vas juste faire une prière. À un moment de jeûne, ça va être résolu. Non. Il faut combinaison, prière, nuit de prière, jeûne. Il faut être sensible à l'esprit pour savoir comment combiner. Il y a des maladies qui ne partent pas d'un coup. On fait la combinaison des molécules. Et avant, on faisait juste une molécule, ça résolvait le problème. Mais maintenant, le problème c'est compliqué et il faut compliquer les molécules. Je viens de dire à quelqu'un, complique les molécules maintenant dans la prière. N'utilise pas seulement la repentance profonde. Va au niveau de chasser les démons. Ne chasse pas seulement les démons. Entre dans le jeûne et la prière. Ta famille a besoin de ça. Le type de problème là, ce n'est pas seulement la prière d'un jour. C'est la combinaison de molécules. Tu prends une autre molécule, nuit de prière. Après, maintenant, nous allons parler des langues. Commence à prier en langue. Tu commences à prier en langue. Nous parlions de ça au dernier 13 heures. Les langues. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc maintenant, tu commences à parler à Dieu directement. Tu ne comprends pas ce que tu dis. La deuxième chose qu'on a dit, tu ne comprends pas ce que tu dis. Personne ne le comprend, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Personne ne te comprend. Personne ne te comprend. Tu dis des mystères en esprit, troisièmement. Non seulement personne, c'est-à-dire Satan n'arrive pas à te cerner, le sorcier n'arrive plus à te cerner, l'autel n'arrive plus à savoir là où tu viens. Ça, c'est le mystère de l'âme. Ça, c'est frappé. Et maintenant, tu dis des mystères en esprit, c'est-à-dire tu relâches tes prophéties avec précision. Précision. Là aussi, tu peux frapper en langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui. Papa, prie pour mon projet dont j'ai mis sur pied pour que mes activités s'accroissent. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remets ton fils. Je prie pour Simon. Je crois que c'est Simon. Que mon Dieu te bénisse. Je prie pour ce projet. Que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains et que tu puisses avoir l'évidence, les résultats et que tu reviennes avec un témoignage, avec action de grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, quelqu'un doit dire à la montagne, ôte-toi de là et commencer à parler en langue. Lorsque tu parles en langue, tu dis des mystères. Ton intelligence même ne comprend rien, même Satan ne comprend pas, mais tu dis des mystères. Alléluia. Et Dieu te comprend, et Dieu te comprend. Commence à parler en langue sur la stérilité de ton ventre, la stérilité de tes affaires. Morababayi konosukata shabra beyosto. Nera toke subra. Il y aura une puissance qui va sortir lorsque tu vas commencer à parler en langue. Oui, commence à parler en langue sur la situation qui est stérile. Commence à parler en langue sur les ossements desséchés. Oui, celui qui frappe parle en langue, prie en langue. Prends 1 heure, 2 heures pour prier en langue. Prends 1 heure, 2 heures pour prier en langue. Celui sur la radio, Esther, sur les défis que tu as, commence à prier en langue. Commence à prier en langue. La prière en langue nous permet d'amener le ciel sur la terre, les réalités du ciel sur la terre. Quand les défis de la terre deviennent pressants, il faut aller sur la montagne. Et on va sur la montagne en priant en langue aussi. Commence à prier en langue. Oh, commence à prier en langue. Arrête d'utiliser les armes de la terre pour gérer les combats forcément de la terre. Amène le ciel. Amène le ciel, amène la force du ciel sur les combats de la terre. Tu vas t'écrouler si tu ne montes pas sur la montagne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Les cœurs, Gaucher, Bro, Katara, Saba, Rebabaye, Keno, Soto. Oui, oui. La montagne, ôte-toi de là au nom de Jésus. Parabaye, Kenoso. Montagne au niveau des finances, ôte-toi de là. Montagne au niveau de la santé, ôte-toi de la montagne, quelle que soit la montagne dans la tête de quelqu'un, ce problème de santé qui revient, qui te presse, par le nom de Jésus que je sais, que ce mal te quitte maintenant, à l'instant. Au nom de Jésus, reçois la guérison là où tu es, reçois la guérison là où tu es, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens de déclarer maintenant sur Paul
que tout obstacle au niveau du transport soit maintenant stoppé au nom de Jésus. Pendant que tu fais ton business, je viens déclarer que la main de l'Éternel descende là-bas et que le ministère des anges vienne t'escorter par le puissant nom de Jésus. Je viens déclarer que maintenant les yeux qui se sont mis en marche pour bloquer tes affaires, maintenant soient aveuglés. Seigneur, frappe-les d'aveuglement au nom de Jésus. Maintenant, on ne voit plus ton mouvement, on ne voit plus tes actions. C'est frappé d'aveuglement. L'ennemi est frappé d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Shebro Katarabaye. Je viens déclarer maintenant que tu fais l'expérience du miraculeux, du surnaturel divin. Les anges viennent là où il y a le problème. Et les anges se mettent en mouvement. Pendant que tu pries en langue, tu dis des mystères. Et tu dis des mystères. Et parmi ces mystères, ce sont des directives que Dieu commence à écouter. Et il commence à ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Koshebro Kaboyoso Keketeruboyos. Niraba. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit pour te donner la prière en langue, dis seulement au Saint-Esprit de te donner ce privilège. C'est pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour une élite. Ce n'est pas pour ceux qui sont trop consacrés. Non. C'est le don de Dieu. Demande ce don à Dieu. Alléluia. Oui. Alex dit, dernièrement j'ai prié en langue pendant 1 heure de temps, de 0 heure à 1 heure. À peine je commence, j'ai eu une douleur à trop souvent et j'ai failli m'évanouir. Mais j'ai persévéré, que Dieu te bénisse. Oui, parce que tu commences à dire des mystères et maintenant l'onction de Dieu commence à localiser là où il y a un problème dans ta vie. Et comme tu commences à ressentir la manifestation, continue, ne t'arrête pas, fais encore ça. Fais encore ça 3 fois. 3 nuits, c'est-à-dire de 0 à 1 heure. Reprends. Tu vas commencer à ouvrir ce qui était fermé. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Oui, fais-le à l'aise. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le procès a été renvoyé en ce jour. Prie en langue pendant que tu es en train d'aller, prie en langue pendant que tu vas au procès. Je prie pour toi à l'aise que tu aies gain de cause. Que le Seigneur te donne la faveur. Qu'il te donne l'avantage dans toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen, 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 amen. Oui, il se tient un instant, la grâce de Dieu est sur toi. Prie en langue pendant que tu y es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On frappe, c'est-à-dire lorsque tu le fais, il y a un combat spirituel qui se met en place. Le diable et ses agents veulent avoir l'avantage. Mais toi, quand tu pries en langue, c'est comme si tu juste donnes l'énergie aux anges d'avoir plus de force pour opérer. Oui, oui, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, waouh, waouh. Quand tu pries en langue, tu donnes l'avantage à ton armée, aux anges, d'avoir plus d'onction pour opérer. Quand Daniel était sur la terre dans son programme pour frapper, dans le jeûne et la prière, ça a permis à l'ange qui était bloqué de recevoir l'aide d'un autre ange qu'on appelle Michael. Et Michael est venu combattre le prince de Perse. Quand tu es sur la terre, tu frappes. Tu donnes l'onction au ciel d'opérer. Oh, quand la terre frappe, le ciel reçoit l'onction d'opérer. Waouh, 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 waouh. Je dis quand la terre frappe. Oh, je dois écrire ça moi-même. Quand la terre frappe, le ciel reçoit l'onction pour opérer. Oh, Shebo Kataraba. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Quand la terre frappe. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce studio de gloire? Amen, amen. Quand la terre frappe, quand la terre frappe dans la prière, le ciel reçoit l'onction. Pour opérer. Oh, moi-même j'écris ça. Moi-même j'écris ça. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Quand Daniel s'est mis à frapper dans la prière, sur la terre, les anges ont eu l'onction. Oh, waouh, waouh, waouh. Les anges ont eu l'onction. Ils ont eu l'onction pour venir sur la terre opérer. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça te dit que sur la terre, si on crie, on demande sa volonté, le ciel reçoit l'onction pour venir opérer. Oui, oui, oui. Le ciel reçoit l'onction. Quand tu frappes là, le ciel reçoit l'onction pour opérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre un autre point, comment frapper. Comment frapper. On n'a pas vu ça la fois dernière. Comment frapper. Comment frapper. Comment frapper. Comment frapper. La prière avec les frères.
dans le temple. La prière d'accord. Ouh! Shebro kabo sokeketere boyoko. Matthieu 18, 19. Cherchons Matthieu 18, 19. Matthieu 18, 19. La prière d'accord. Écris-moi la prière d'accord. On frappe par la prière d'accord. On frappe par la prière d'accord. Matthieu 18, 19. Hosanna. Il y a des choses pour qu'elles tombent dans ta vie. Il te faut avoir un partenaire de prière. Il te faut amener ce sujet à l'église et que toute l'église élève la voix pour cela. C'est ce qu'on appelle la prière d'accord. Tu vas bagarrer des années, mais si tu es seul, il y a des choses que tu pourras faire seul. Mais il y a des choses qu'on ne peut, des résultats favorables qu'on ne peut obtenir que lorsque nous sommes ensemble dans la prière et on prie pour la même chose. Jésus dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Waouh! C'est pourquoi j'ai dit la prière d'accord ou encore l'établissement du principe de l'Église. Ouh! La prière d'accord au temple. La Bible dit que si deux sur la terre s'accordent, si deux d'entre vous, enfants de Dieu, s'accordent, Matthieu 18, verset 19. Sur la terre, pour demander une chose quelconque, peu importe la chose, elle leur sera donnée, accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si tu veux la percer dans le niveau de ton besoin, tu as besoin de t'associer à quelqu'un. Deux, s'associer. Et s'associer, c'est-à-dire ils se mettent d'accord pour le sujet qu'ils vont demander. Et qu'ils élèvent la voix devant Dieu. Sur la terre. La voix sera entendue. Il dit ce sera accordé. J'annonce à quelqu'un que tu vas vivre l'exaucement divin au nom de Jésus. Ce sera accordé. La prière d'accord crée l'accord céleste. La prière d'accord fait que l'exaucement vienne à toi. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'à là, deux ou trois sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire à l'instant où Jésus descend, il y a des choses sur lesquelles Jésus a dit, je serai au milieu de vous. Il y a, lorsqu'on va sur le terrain, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il y a lorsque deux ou trois s'accordent. Ce sont les choses parmi lesquelles Jésus nous garantit de sa présence. Et moi, je serai avec vous. Ici, maintenant, il dit, quand deux ou trois, oh, je sens la présence de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est là. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment parce que tu es un chrétien solitaire. Tu fonctionnes en solo. Écoute, bien-aimé. C'est pourquoi c'est important d'avoir une église locale. Parce que lorsque ton église élève la voix pour toi, il y a l'exaucement divin qui se met en place parce qu'il dit deux ou trois sont assemblés à mon nom. C'est dans l'église locale qu'on voit ce principe dans sa plénitude, assemblés en son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tes frères s'assemblent pour prier pour un sujet, arrête d'être solitaire, arrête de gérer tes choses seul, arrête de dire que c'est mon affaire personnelle. Il y a des choses que tu dois mener toi-même, pas le pasteur, toi-même vers les saints. Et dire, frère, priez pour moi pour tel problème. Et à ce moment, on s'accorde avec toi et on crie à Dieu. Et on frappe. Et quand on frappe, qu'est-ce qui se passe? Le sujet est accordé. Deux, il est présent. Waouh! 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 La prière d'accord relâche l'exaucement
ton sujet est accordé, la prière d'accord relâche la présence de Dieu. Oh, 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 oh. Non, non, je suis en train d'aider quelqu'un. Je suis en train d'aider quelqu'un. En ce moment, quelqu'un m'envoie son sujet de prière. Avec mon studio en ce moment, mon équipe en studio, et avec tous ceux qui sont dans le studio virtuellement à travers les réseaux sociaux, nous allons élever ton sujet. Et la prière d'accord va ouvrir les horizons. Alléluia. Nadège dit, je refuse d'être étouffé. Quelle que soit la chose qui t'étouffe maintenant, je déclare maintenant, sois libre au nom de Jésus. Pendant que mon équipe et moi, nous sommes en train de prier pour toi, reçois la libération. Peu importe là où tu es étouffé, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, reçois la percée au nom de Jésus. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Nous frappons pour que tu souffres. Au nom de Jésus, reçois. La prière d'accord relâche l'exaucement et relâche la présence de Dieu. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lorsqu'ils demandent quelque chose, la chose leur est accordée et il est au milieu d'eux. Waouh! Il dit, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur commence à descendre maintenant dans ta maison. Il descend dans le lieu de ton besoin. Il descend dans le point du besoin. Il est au milieu de toi. Maintenant, dans la chambre où tu es en retraite maintenant, la présence de Dieu vient là-bas. La présence de Dieu vient là-bas maintenant te localiser. La présence de Dieu localise une maman, localise un papa, localise quelqu'un en ce moment et t'amène dans la sphère de l'exaucement. Il dit, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. En ce moment, la chose que tu demandes, parce qu'on est en accord. Maintenant, reçois l'accord de Dieu. Reçois l'accord de Dieu, l'accord de Dieu. Reçois l'exaucement là où tu es. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas un message. Reçois l'exaucement. Oui, Marie, reçois l'exaucement là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a Alex qui dit qu'il cherche une bourse d'études pour l'étranger, mais j'ai peur. J'ai peur quand je n'ai personne pour me soutenir. Nous sommes 2 sur ce projet avec un petit frère en Christ. Alors nous allons prier pour que Dieu fasse un miracle. Prions tous ensemble maintenant pour Alex, pour que Dieu fasse un miracle, pour sa bourse d'études, pour l'hébergement là-bas, pour toutes choses. Dieu est un Dieu de miracles. Seigneur, nous prions pour Alex, qu'il reçoive cela au nom de Jésus. Maintenant, qu'il reçoive un miracle. Qu'il reçoive un miracle à l'instant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. J'ai passé mon temps à prier pour la guérison dans ma chambre. Je n'ai pas eu de solution. Mais lorsque j'ai accepté de l'aide à l'église, après 4 ans de souffrance, j'ai eu la guérison que je n'arrivais pas à voir seul. On bénit Dieu pour le témoignage de Christian. Et c'est vrai, j'ai confirmé cela. Bénis le Seigneur. Et je déclare que ce mal ne reviendra plus jamais. Je déclare que ta guérison est confirmée au nom de Jésus. Reçois l'onction pour la confirmation de cette guérison au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. L'esprit d'indépendance n'aura pas l'avantage sur moi. Nous prions pour Anne-Flore afin de déclarer maintenant tout esprit d'indépendance de partir de sa vie. Par le nom de Jésus, prie, prie, prie avec moi, prie avec moi. La prière d'accord. Au nom de Jésus, je viens déclarer maintenant que l'esprit d'indépendance qui était sur Anne-Flore n'aura pas l'avantage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois ton exaucement. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. La prière d'accord. Acte 4, verset 23. Waouh. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Acte 4, verset 23. Oh, je vais lire ça, je vais lire ça. Oui, pour Roland, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Allons-y, on va avancer. Nous voulons une forte mobilisation des anges dans le champ de mission de Mora pour atteindre les incrédules. Prions, prions pour Gassissou qui demande le ministère des anges à Mora. Il y a beaucoup de religieux là-bas, il y a beaucoup de musulmans. Prions pour que le ministère des anges soit là et le Saint-Esprit pour convaincre, pour attirer les âmes. Nous prions, Seigneur, envoie ton ministère des anges et le Saint-Esprit à Mora. Il n'y a que le Saint-Esprit pour réussir cela dans un territoire musulman. Esprit de Dieu vient à Mora. Esprit de Dieu mobilise, 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 mobilise. Au nom puissant de Jésus,
mobilise les âmes. Révèle-toi dans les songes, révèle-toi dans les visions, que les religieux de l'islam puissent recevoir la révélation de Jésus et qu'ils puissent être attirés par ton serviteur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse. Acte 4, je veux encore avancer dans la prière, d'accord, dans l'église, à l'église locale. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. C'est-à-dire tous ensemble, ils se sont mis à prier comme on est en train de prier pour toi en ce moment, toi qui envoies ton sujet. Donc à la fin particulièrement, il nous reste encore quelques minutes. À la fin, nous allons élever des sujets. J'espère retrouver les sujets que nous n'avons pas pu avoir. Mais tu mets seulement ton sujet. Nous sommes en prière, nous sommes connectés. La grâce de Dieu, je vais imposer les mains sur l'écran du smartphone et nous allons prier pour tous les sujets, même que nous n'avons pas pu élever de façon nominative. Alléluia, alléluia. Au verset 24, lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui parles le Saint-Esprit par la bouche de notre Père, ton serviteur David, et qui a dit par la bouche, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Waouh, waouh, waouh. Wow, Seigneur. Oh yes, oh yes, oh yes. Je reviens sur ton sujet, Paul-Yves, pour la cellule. Que Dieu bénisse, que Dieu exauce. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est-à-dire, voici ce qu'ils disaient ensemble. Ensemble, ils élevaient la voix. Suis la résultante. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, voici des gens, des apôtres, les premiers qui ont fait l'expérience du frapper. Après une crise, ils sont entrés tous ensemble, ils ont prié la prière d'accord. Frappés par la prière d'accord. Et quand ils ont prié, ils ont demandé à Dieu le courage pour pouvoir prêcher encore dans l'adversité. Et dès qu'ils ont fini, c'est comme si Dieu a posé le pied sur la terre. Il y a eu un tremblement. Le lieu dans lequel ils étaient assemblés, trembla. Et le Saint-Esprit les a remplis. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et maintenant, ils ont eu l'onction pour prier avec assurance. C'est-à-dire qu'ils ont été exaucés. Ils ont eu l'onction pour prêcher avec assurance. Bien-aimés, pendant qu'on prie ensemble, il y a des signes, le lieu tremble. C'est-à-dire, l'atmosphère change, c'est-à-dire les puissances, les portes des ténèbres perdent le contrôle. Alléluia. Bon, le Saint-Esprit descend maintenant sur tes activités en ce moment. Pendant que je prie pour toi, reçois l'exaucement divin. Ils ont obtenu l'exaucement. Avant ça, le lieu a tremblé. Que Dieu descende dans tes entreprises. Au nom de Jésus. Que mon Dieu descende maintenant dans ton lieu de service. Qu'il descende maintenant dans le lieu où tu te trouves. Qui descendent dans le point de ton exaucement. Que le lieu tremble. Que le lieu tremble. Le lieu dans lequel ils étaient en train de prier ensemble s'est mis à trembler. Ça veut dire que Dieu est descendu. Et on revient sur la parole de Jésus, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu s'est oublié. Il a oublié qu'il pesait et il est descendu. Ah, je prie maintenant que Dieu descende ici en ce moment. Par le puissant nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans la prière? Waouh, qui descendent maintenant dans la vie de Christian, qui descendent maintenant dans la vie de Franck, qui descendent dans la vie d'Olive, qui descendent dans la vie de Christelle, qui descendent maintenant dans la vie d'Alex, qui descendent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le lieu dans lequel nous sommes tremble maintenant. Que les forces des ténèbres soient ébranlées. Que les forces des ténèbres soient ébranlées. Je déclare maintenant que pendant que nous sommes assemblés ici, en ce moment, que le lieu tremble. Que l'ordre soit renversé. Quand le lieu tremble, le pouvoir change de main.
Alléluia, alléluia. Ça veut dire que l'homme fort qui était établi vient de tomber. J'annonce à quelqu'un que la prière d'accord fait tomber l'homme fort. Quand on s'accorde, le chef, l'esprit occulte de ta famille perd le contrôle. Il perd le contrôle maintenant. J'entends les chaînes tomber. Shabakabo sokeketo. Peut-être il y avait un homme fort assis sur ta vie qui te contrôlait. Qui contrôlait tes faits et tes gestes. Je déclare maintenant que ça tombe au nom de Jésus. Tout miroir kabbalistique qui te voit, on te contrôle, on te suit. Je brise ce miroir au nom de Jésus. Oh, prie avec moi, prie avec moi. Brise le miroir du contrôle. Brise ces bassines d'eau dans lesquelles on bouge et on voit ta photo. Brise cela au nom de Jésus. Chez Kabaya, tout esprit de contrôle. Hey, 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 hey. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier avec ton clavier, avec les cœurs? Prophétise avec moi. Je déclare que tout tour de contrôle tombe maintenant sur ta vie. Quand tu veux déjà avoir un type d'argent, un type d'élévation, un type de choses avec Dieu, on te contrôle et on te rappelle. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Et je m'accorde avec toi. Au nom puissant de Jésus, l'homme fort tombe maintenant. J'annonce maintenant que le héros, l'homme fort de ta vie tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme fort de Mora tombe. L'homme fort de tes activités tombe par le nom de Jésus. L'homme fort qui est établi sur tes entreprises, je déclare qu'il tombe au nom de Jésus. Hey, 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 hey. Tout miroir de contrôle. Tout miroir de contrôle. Qui es-tu? Miroir de contrôle. Je te brise au nom de Jésus. Hey, je brise tout miroir de contrôle qui contrôle ta destinée. Depuis que tu as rencontré cette personne dans ta vie, cette relation a affaissé ta vie. Elle a asséché ton énergie. Je déclare un retour d'énergie au nom de Jésus. Chaque fois, à un mois précis, à une saison précise, tu commences à perdre les forces. Tu commences à perdre tous tes travaux, tes activités. Il y a toujours mésentente entre tes partenaires et toi. Au nom de Jésus, j'annule ce cercle vicieux. Prie avec moi, prie avec moi. Le cercle vicieux est brisé. Déclare avec moi, le cercle vicieux est brisé. On est dans la prière d'accord aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus, le cercle vicieux est brisé. Le cercle vicieux, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est tu commences bien, après tu vas toujours mal finir. Et tu connais ça dans ta vie. Quand ça commence bien, tu finis mal. Je brise ça au nom de Jésus. Il n'y aura plus ce cercle vicieux dans ta vie. Il n'y aura plus ce cycle. Le cycle de la malédiction. Le cycle de l'échec. Toute forme de malédiction. Oh! Hey! Chebro katarababaya. Rababababaye keto. Brise ça, brise ça. Chaque fois que tu commences à voir les bonnes choses, après ce sont les mauvaises choses qui viennent. Je brise ça au nom de Jésus. Je brise ça au nom de Jésus. Je déclare avec moi, je ne suis pas candidat du malheur. Je ne suis pas candidat de la malchance. Je ne suis pas candidat de l'échec. L'échec n'est pas ma portion. L'échec n'est pas ma portion. Oh, 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 oh. Je déclare l'échec. Ce n'est pas parce que ton père a échoué que tu vas échouer. Ce n'est pas parce que hier, 2020, tu as connu ça que tu vas connaître ça en 2021. Refuse cela au nom de Jésus. Et tu n'es pas seul. On s'accorde, 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 on s'accorde. Parababaye keto sore keroso. Tu commences tes activités, ça commence bien, après ça tombe. J'annule ça au nom de Jésus. Tout esprit qui te visite la nuit, mari de nuit, femme de nuit, sors de ta vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu as un feu. Tu as un feu. Et que ce feu commence à consumer tes adversaires. Par le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui frappe avec moi? Frappe ça, frappe ça. Frappe ça dans la prière. Frappe ça dans la prière. Hey! Frappe dans la prière. Frappe dans la prière. Frappe dans la prière. Hey! Frappe dans la prière. Frappe ça dans la prière. Frappe dans la prière. Frappe dans la prière. Je suis en accord avec toi. Je prie avec toi pour tes affaires. Je prie avec toi pour tes finances. Restauration. Sois restauré au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas candidat du malheur. Refuse l'échec.
prophétise ça. Refuse l'échec. Refuse l'échec. Je refuse que le cercle vicieux ait l'avantage sur ta vie. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Reçois au nom de Jésus la libération. Frappe dans la prière. La prière d'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans la prière d'accord. Oh, on frappe à la prière d'accord. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de lui. Le Seigneur descend maintenant pendant que nous prions. Le lieu est en train de trembler. Et maintenant, si 2 s'accordent pour demander quelque chose, elle sera accordée. Reçois l'accord, reçois l'exaucement. Commence à bénir Dieu pour l'exaucement. Je déclare, Seigneur, que nous sommes exaucés. Un bien-aimé exaucé. Daniel est exaucé. Olive est exaucé. Seventon est exaucé. Alex est exaucé. L'échec n'est pas sa portion. Excellence Métiopée est exaucé. L'échec n'est pas ta portion. Au nom de Jésus, je vois ton nom, je déclare. Maman Oline est exaucée. L'échec n'est pas ta portion. Claudia est exaucée. L'échec n'est pas ta portion. Oh, Adassa est exaucée. L'échec n'est pas ta portion. Alex est exaucé. Fini est exaucé. L'échec n'est pas ta portion. Tu n'es pas candidat de l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas candidat de l'échec. Franck n'est pas candidat de l'échec. Au nom de Jésus. Ah, barabaye keto soke rachaba. Oh, oh. Shebro katarababaye keno. Ah, Marie est exaucée. Elle est exaucée. Ah, bénis Dieu pour l'exaucement. Bénis Dieu pour l'exaucement. Bénis Dieu pour l'exaucement dans tes affaires. Commence à bénir. Du genre, Seigneur, je te bénis pour l'exaucement dans ma santé. Bénis déjà, bénis déjà, bénis déjà, bénis déjà. Ça, c'est la prière d'accord. Je t'amène dans la prière d'accord. Bénis Dieu parce que tu es exaucé. Ton nom s'est exaucé. Bénis Dieu pour l'exaucement dans ta famille. Gabriel, bénis Dieu. Bénis Dieu. Olive, bénis Dieu. Oh, Shibro Katoso Kekero Soka. Bénis Dieu pour le succès dans l'examen. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour la libération. Marthe, bénis Dieu. Bénis Dieu. Mireille, bénis Dieu. Oh, bénis Dieu. Quelqu'un dit, je bénis l'Éternel pour ma santé. Je bénis l'Éternel pour mon enfantement. Je bénis l'Éternel pour mon église. Je bénis l'Éternel pour la libération de telles choses. Je bénis l'Éternel pour le miracle dans mes affaires. Je bénis l'Éternel pour le miracle dans ma vie spirituelle. Oh, je bénis. Est-ce que quelqu'un bénit? Oh oui, je vois déjà certains bénir Dieu. Ça, c'est la prière d'accord. Le lieu est en train de trembler. Bénis Dieu. Le lieu est en train de trembler. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Le lieu est en train de trembler. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de bénir Dieu? Oh oui, oui. Vas-y, vas-y. Olive, Olive. Franck, bénis Dieu parce qu'il t'a exaucé. Crois cela et tu le verras s'accomplir. Commence à bénir en espérance. Loue Dieu en espérance. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Daniel, bénis Dieu. Comment? Dis merci. Tu peux commencer à rire. Tu peux commencer à sourire. Oh, je veux les cœurs qui me disent que finis à bénir Dieu. Bénis 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 Dieu. Alléluia. 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 Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénit Dieu avec violence? Est-ce que tu es en train de bénir Dieu avec violence? Est-ce que tu es en train de bénir Dieu avec violence? Shobo katarasa bababaya. Hey! Je t'annonce que la gloire de Dieu est en train d'opérer sur ta vie. Ouh! Shebo katosurata kasababaye keros. Mad, bénis Dieu. Gassissou, bénis Dieu. Bénis Dieu pour tes enfants. Bénis Dieu pour le champ missionnaire. Bénis Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un est en train de bénir le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Il y a un miracle qui est là. Non seulement tu es exaucé, la prière d'accord fait que tu sois exaucé. Et la prière d'accord fait que Dieu soit là. Ouh! Alléluia, je rends grâce à Dieu. La prière d'accord fait que tu sois exaucé. La prière d'accord fait que Dieu soit là. Je te dis, Dieu est là dans ta vie. Dieu est véritablement là dans ta vie. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur. Oh, pour mes enfants, ma santé, mon ministère, oui. Reçois cela, reçois cela, reçois cela.
Reçois cela. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. Waouh, Marie-Jane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La prière d'accord, la prière d'accord, la prière d'accord. Ne prie plus seul. Quand tu sens que ça demande la frappe, de frapper, ne prie plus seul. Gabriel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aimant, sois béni. Frappe véritablement, frappe véritablement. Et aujourd'hui, on a appris qu'on frappe la prière d'accord à l'église. Donc, il y a des choses, ne reste pas à la maison, viens à l'église. Donne le sujet. N'attends pas qu'on te demande si tu as un sujet. Souvent, je vois la prière, on vient, on s'assoit. Non, vois les anciens, donne-leur ton sujet. Qu'ils doivent élever à l'église et que tout le monde prie pour ça. Si tu connaissais le mystère qu'il y a dessus, ça fait que la prière est accordée, l'exaucement est là, le sujet est accordé. Deuxièmement, ça fait que Dieu soit là. C'est-à-dire le lieu tremble, l'ordre change, l'homme fort qui saisit ta vie, la bouteille se casse, tu sors, les miroirs se brisent. Mais tu es trop solitaire, tu dis je ne veux pas te déranger, reste, ça ne dérange pas, ça va te déranger. Si tu ne déranges pas, le problème va te déranger. Il y a les gens, Jésus passait, je n'avais pas leur temps. Et il y avait aussi des gens, Jésus avait leur temps. Ceux pour qui Jésus avait leur temps, ils ont été libérés. Ceux pour qui Jésus n'avait pas le temps, il y en a des violents comme Bartimée qui ont crié. Jésus, fils de David, Jésus était déjà passé, il a crié derrière lui. Reste, ça ne crie pas. Laisse, ça ne fait pas la prière, d'accord, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas t'en sortir. Oh, engage-toi, prends quelqu'un. Ne garde pas tes problèmes seul. Il y a un combat que tu es en train de vivre depuis, tu caches ça pourquoi? Tu ne vas pas t'en sortir seul. Christian a dit tout à l'heure qu'il priait seul, ça n'allait pas. Il a dit à l'église. Dis ça à l'église. Amène ça à l'église. Amène ça à l'église. Tu as une église, pourquoi? Amène ça à l'église. Insiste qu'on prie dessus. Au lieu de faire ton individualisme, tu combats seul, tu bagarres seul, tu luttes seul, tu vois ton pasteur seul. Souvent, ce n'est pas seulement le pasteur. Amène ça chez tes frères. Comme me voici, à genoux, priez et regarde ce que Dieu va faire. Il faut frapper par la prière, d'accord? Tu luttes seul, pourquoi? Prends le partenaire. Partenaire veut dire peut-être un frère. Souvent, ce n'est pas seulement un frère. Va plus loin. Prends l'église comme partenaire. Prends l'église comme partenaire. Souvent, c'est bon avec papa au bureau. Souvent, c'est bon avec une soeur avec qui tu t'entends. Un frère avec qui tu t'entends. Mais souvent, ça ne suffit pas. Prends l'église. Amène ça à l'église. Tu as honte de quoi? Tu caches quoi? C'est une famille. Même si quelqu'un parle de ta chose, ça t'enlève quoi? Tu as eu ton exaucement. Ça t'enlève quoi? Amène ça à l'église. Ta maison est dans le trou. Ta santé est dans le trou. Tes finances sont dans le trou. Tu luttes seul ou tu passes seulement chez papa? Non, tu ne seras pas exaucé parce que Dieu veut que ça soit toute l'église qui prie. Le pasteur ne peut pas amener ça dans toute l'église parce que tu as caché. Et tu es avec lui, il ne va pas sortir des secrets. Toi maintenant, tiens-toi frère. Je ne suis pas venu témoigner, je demande que vous priez pour moi. Ah, c'est là où tu vas confirmer. Le lieu va trembler. Et tu auras, le Saint-Esprit va te recouvrir. Et tu auras l'exaucement. Aïe, aïe, aïe. Je crois que j'ai révélé quelque chose à quelqu'un. Oui. Ah, Roland dit qu'il pratique ça maintenant. Fais comme Roland. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Je suis en train de lire les derniers et déclarer des choses sur vos vies. Faites comme Roland. Il y a une puissance. Oui, Olive. Il y a une puissance dans la prière, d'accord. Il y a une puissance dans la prière, d'accord. Toute montagne tombe. Toute montagne tombe. Depuis, ça dure parce qu'il n'y a pas les personnes nécessaires pour dégager l'onction nécessaire. C'est pour ça que tu souffres seul. Arrêtez de croire que les gens vont venir. Amène ton sujet vers les gens. J'ai enseigné ça à certains de mes fils. Ne restez pas vous regarder. Allez donner votre sujet. Je ne peux pas mourir comme ça. Je parle. Ouvre ta bouche, tu parles. Donne ton sujet. Tu es trop grand. Tu es trop belle. Tu es trop insuffisant. C'est pour ça que tu vas caler. Le problème là te suffit. Mais le jour où tu l'amènes sur l'autel, devant toute l'église, priez pour moi. Le jour là, le problème là part. Oh, je prie Chabo Kero pour Soukat. Bera Babaye Keto Supra. Tu évolues en solo, pourquoi? Pourquoi tu es solitaire?
Nous sommes une famille, nous sommes une équipe. Même s'il y a eu des trahisons dans les églises, c'est pas la vérité de Christ reste la même. Ne t'exclus pas. Entre dans la communion et opère dans la prière d'accord. Wouh! Shekabo sokekereboyo. Perakata sabra kero subra. Mais oui, dis avec moi comme Daniel, finis le solitaire. Finis. Approche-toi. Tu as tes sujets, je ne veux pas te déranger. Tu ne veux pas déranger? Je vais te déranger. Je ne peux pas mourir comme ça. Si quelqu'un a ma solution, je l'appelle. Il va prier avec moi. On va prier. Tu vas crier à Dieu pour moi. Même si tu fais ça juste comme ça, le fardeau va venir. Tu vas prier. Le solitaire. Non, prends tes grâces. Si tes grâces, il y a des onctions qui ne coulent que quand tes frères prient. Prends-les. Oui. Quand ton père spirituel prie, tu caches à ton père. Tu ne l'amènes pas dans ça. Deux doivent s'accorder. Deux doivent s'accorder. Il y a d'autres, c'est ton père. Seul, ça résout. Il y a d'autres, c'est un partenaire de prière. Seul, ça résout. Il y a d'autres, c'est toute l'église. Mets toute l'église dans l'affaire là. Tu veux réussir dans tes affaires et toute ton église ne prie pas pour toi? Il faut que tout le monde élève la voix. La voix de tout le monde va être entendue. Ça va faire boum au ciel. Le lieu, et Dieu va taper le sol. Le lieu va trembler. Le lieu... Ah, il y a quelqu'un. Vous ne savez pas faire trembler le lieu. Bougez Dieu pour qu'il descende. Ouh! Alléluia. Nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je prie que tu sois exaucé. Parce que nous prions tous ensemble. Le prochain 13h, prépare-toi. 13h, mardi prochain à 13h. Sois là à l'heure parce que je vais relâcher un autre mystère sur la prière d'accord. Prépare-toi, prépare-toi. Je vais garder ça pour la fin. Je crois que ce sera la fin de la série. S'il plaît à Dieu, parce que nous... Oui, Marie-Jane dit, mes anciens ont chaud. Tu les laisses pourquoi? Vous savez toujours, je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Ils sont là pour ça. Amène le sujet devant eux et prie. Jusqu'à ce qu'ils te disent, tu déranges. Ah! Si on ne t'a pas encore dit, tu déranges, tu n'as encore rien fait. Ils vont prier. Et des grâces qui sont connectées à sa bouche, à leur bouche, vont être relâchées. Et le lieu va trembler. Et le Saint-Esprit va te recouvrir. Loin de tes affaires. Ça va commencer à marcher. Tu es là, tu me déranges tout le temps. Hey, qui est avec moi là? Donc, mardi prochain, le 13h de la semaine prochaine, ne manque pas. Ce sera un 13h spécial. Ce sera 13h spécial. Prépare-toi. Je vais relâcher un mystère dans ce 13h. Et tu vas faire l'expérience de l'exaucement du frappé. Parce que nous parlons de frapper. Nous parlons de frapper. Nous parlons de frapper. Frapper aujourd'hui, c'est la prière d'accord. C'est-à-dire, on frappe par la prière d'accord. Mais le prochain 13h, je vais te révéler un mystère. Tu vas frapper par ce mystère. Et ce sera extraordinaire. Je ne l'ai jamais fait dans les 13h. Je ne l'ai jamais fait dans les 13h. Mais ce 13h-là, waouh, ce sera extraordinaire. Nous allons appliquer un principe. Nous allons appliquer un principe. Et ce principe va ouvrir les portes qui étaient jadis fermées dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc, prépare déjà tout ton entourage aux prochaines 13 heures. Je vais révéler un mystère. Et on va l'appliquer pendant ces 13 heures. Et ce sera incroyable. Ce sera phénoménal, phénoménal, phénoménal. Ouh, phénoménal. Je vais te connecter à la grâce. Le Seigneur met dans mon cœur la liberté de le faire. Waouh! Je vais te révéler un mystère de comment on frappe. Et tu vas confirmer. Waouh, 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 waouh. Si tu es d'accord, dis-moi rendez-vous mardi prochain. Au prochain 13h, je serai là. Dis-moi au prochain 13h, je serai là.
Alléluia. Je bénis le Seigneur, oui. Paul-Yves sera là. Je suis déjà là. Oh, s'attache. Amélie sera là. Oui. C'est-à-dire, n'attends pas nous. Dès qu'on va faire première seconde du 13h, direct. Tu te connectes directement. Prochaine 13h, mardi prochain. Mardi prochain, nous sommes tous là. Charge tes mégas pour ne pas avoir de perturbations. Charge même ton Orange Money. Parce qu'il y aura quelque chose de spécial. Et je vais particulièrement pour la première fois ouvrir un numéro Orange Money pour te connecter à cette grâce. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt d'avoir son compte Orange Money à jour? Aïe, est-ce que quelqu'un est là? Que Dieu te bénisse. Maman Oline sera à l'heure. Mais quelqu'un ne me dit pas avec Orange Money. Hey, c'est quoi? Avec le OM. Prêt. Amélie, ce sera avec Orange Money. Préparez-vous parce qu'on va pratiquer. Nadège. Daniel. Maman Olines. Oui. Christian avec OM. À jour. On va soutenir quelque chose. Waouh. Je vais vous enseigner un principe biblique du frappé. Très important. Oui, Roland, même le mobile money, on va prévoir le nécessaire. Par la grâce de Dieu. La communication a suivi. Marie, oui. Mardi prochain, ne manquez pas, on clôture l'émission avec un principe spécial. Christian dit qu'il est même déjà prêt. Un principe spécial que nous allons faire. Waouh! Et ce principe va bousculer les choses, va ouvrir les horizons, va amener la grâce de Dieu à couler. Oui, prépare-toi. Mardi prochain, on va faire une émission spéciale. 13h, prier avec l'ex-géant. Particulièrement sur frapper. Oui, par la grâce de Dieu, on finira avec ce frapper. Oui, Alex, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Invitez le maximum de personnes. Je veux te bénir. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur. Ceux qui pourront joindre-toi à moi, joignez-vous à moi ce vendredi. Ce vendredi, à la maison de gloire, à Côte au village, entre Chefferie, face école Bélène, la Fienté. Joins-toi à moi pour la prière, une soirée à la montagne. Nous aurons pour thème qu'est-ce qui t'empêche de monter. Donc ce sera un moment de libération de 18h jusqu'à ce qu'on finisse avec ton cas. Donc qu'est-ce qui t'empêche de monter? Qu'est-ce qui t'empêche de monter? C'est ce vendredi à 18h à la maison de gloire. Joins-toi à moi. Nous aurons 4 à 5 orateurs du Seigneur qui vont toucher le point de ton besoin par le Saint-Esprit pour que tu puisses expérimenter la libération. Alléluia. Donc, si Dieu met dans ton cœur de prendre un temps de jeûne, tu jeûnes. Tu entres dans le jeûne et la prière. Nous allons prier ensemble. Et le thème, c'est qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui m'empêche de monter? Tout obstacle dans ta vie. Par la grâce de Dieu, nous allons localiser cela. Et à cause de ta foi connectée à la mienne, tu vas faire l'expérience de la libération. Tu vas monter, tu vas aller en altitude. Alléluia. Donc, joins-toi à moi ce vendredi à partir de 18h. Vendredi, c'est encore quand? Nous serons rendus vendredi au 16. Vendredi 16. Vendredi 16 avril. Joins-toi à moi. Joins-toi à moi à partir de 18h à la maison de gloire. Si tu as besoin de plus d'indications, tu peux écrire inbox. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour quelqu'un ici en ce moment, pour un bien-aimé qui a été avec nous. Merci pour cette émission. Merci pour la libération. Merci aussi pour
pour mardi prochain, pour les 13h prochain, parce que tu vas libérer quelqu'un. Merci Seigneur, parce que ce 13h sera spécial. Tu me donnes la liberté de faire une action particulière. Ce sera la première fois dans l'émission. Père, glorifie-toi. Père, je prie aussi qu'ils soient nombreux et qu'ils soient attentifs pour pouvoir bénéficier de la grâce. Et je prie pour le vendredi, la soirée, une soirée à la montagne que nous allons observer ici à la maison de gloire. Seigneur, je prie afin que plusieurs puissent être libérés et plusieurs puissent faire l'expérience du Saint-Esprit, le don de Dieu pour nous. Père, je te les recommande à ta grâce, au nom de Jésus. Je suis le pasteur Patrick Botagan. C'était le 13h prier avec l'ex-géant. Que Dieu te bénisse. À mardi prochain, au prochain 13h. Shalom, shalom. Vous avez été nombreux avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre semaine. Amen. Amen.